les gens soutiennent leurs croyances et leurs sentiments. Il y en a qui ne souhaitaient pas ou qui ne souhaitent pas que le candidat Maurice Kamto soit présenté. Et ils vont donc mobiliser leur intelligence pour expliquer cela. Même si Maurice Kamto était allé vers l'univers de Nkoumfondo, on aurait donc donné quittance à cette femme qui vend son poisson là, pour être la deuxième personne à investir un candidat ou à s'investir. Quel que soit l'appareil que Maurice Kamto aurait pu prendre. Et nous avons cette réponse. Pourquoi? Le ministre de l'administration territoriale a dit que quand vous voulez parler des partis politiques, il faut aller vers lui parce que lui, il a les actes de naissance et l'ADN des partis politiques. Mais il ne vous a pas précisé qu'il peut modifier l'ADN d'un parti politique. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que Nkoumfondo qui est ici reçoit probablement, il peut me démentir, l'aide publique aux partis politiques. Des subventions. La dame qui braise le poisson là ne reçoit pas ça. Mais le Minat est capable de faire qu'elle devienne président de ce parti. Je n'en doute pas. Donc, à partir de là, on parle là des sentiments. On ne parle pas de droit. Les gens vont mobiliser leur intelligence pour dire que si ou ça. Je dis que même, on vous a laissé passer. Vous, Univers, parce que ce n'est pas Kamto qui était votre candidat. Si Kamto était le candidat d'Univers, Kamto Univers aurait été... Vous soutenez donc la thèse de la kamtophobie. Mais moi, je n'ai pas besoin d'utiliser les mêmes mots que le... Vous soutenez la thèse de l'acharnement. Moi, j'explique ce que je vois. Le régime en veut à Kamto. Alors, les gens se sont assis. Et l'élection présidentielle qui arrive fait peur. On a près de 8 millions d'inscrits. Paul Biya a eu 2,5 millions à la dernière élection. On craint que ça chute et que n'importe quel candidat puisse avoir un score qui va mettre de côté Paul Biya. Paul Biya dit: j'ai fait ma part, faites votre part, chacun à son niveau. Et chacun est au travail. Il y en a qui militarisent la ville, il y en a qui utilisent l'ECAM, il y en a ainsi de suite, chacun est au travail. Ces gens n'ont pas prévu la possibilité ou la probabilité de ne plus être au gouvernement, de ne plus être dans ces instances. Ce n'est pas dans leur logiciel. Il faut le dire. Après le régime de Paul Biya, nous allons apprendre à faire de la démocratie. Vous voyez? Et pour prendre la question de Kamto, on dit, j'entends les gens dire que non, tribalisme, non, 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 non. On n'a pas peur d'un Bamileke à la tête de l'État. On a peur de Kamto à la tête de l'État, c'est différent. Parce que la disposition de la Constitution qui permet à Niat de remplacer Biya en cas de décès ferait bien qu'un Bamileke entre à Etoudi. Il y a beaucoup d'autres mécanismes. Non, non, non. Niat ne peut pas être candidat. Ouais, il organise juste l'élection. Vous n'avez pas... Je dis, si Biya décède, oui. Niat entre à Etoudi, non? Il a été pour faire quoi? Mais pour être président, il organise juste... Mais il a su l'intérêt, il organise l'élection. Il devient président pendant 4 mois. Retient donc oui, d'accord. Il retient donc les téléspectateurs que Niat sera président du Cameroun pendant cette période-là. Donc un Bamileke sera à étudier. Et ça a été prévu par Biya. Donc ce n'est pas ça le problème. Mais c'est Kamto le problème. Sauf que si on continue de travailler ainsi et que quelques opposants se satisfassent de l'éjection de Kamto, parce qu'eux, ils pourront aller. Ils risquent donc d'aller juste en accompagnateur et nous donner l'impression que l'opposition n'est pas sérieuse. Je dis qu'il nous reste l'étape du Conseil constitutionnel qui va se prononcer sur cette affaire-là. Après le Conseil constitutionnel, il restera au peuple camerounais, aux opposants, d'opposer une façon de penser au régime qui est là. C'est-à-dire de ne plus accepter que les choses se fassent selon un mode dictatorial. On vous dit, et quand on veut vous dire, on prend des gens, on poste partout, ils mettent des casques au sol, et ainsi de suite. Non, non, c'est pas comme ça qu'un État fonctionne. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Au final,
le problème revient toujours se déposer sur la table du peuple. Au final, le problème revient toujours se déposer sur la table du peuple. C'est-à-dire que là, Maurice Kamto et toute son équipe, ils vont aller jusqu'à la Cour constitutionnelle. Et après la Cour constitutionnelle, le problème du Cameroun, le sort du Cameroun revient donc entre les mains du peuple. Il ne s'agira pas de dire « Oh, les opposants ont fait ceci, non. Le leader de notre résistance, Maurice Kamto, en opposant politique, a démonté toute la machine et a donné toutes les informations au peuple pour faire du peuple l'acteur de son propre changement. C'est-à-dire que le président Maurice Kamto a transformé le Cameroun en un amphithéâtre de droit, de citoyenneté et de fraternité républicaine pour rendre le peuple camerounais autonome de la connaissance et de la pensée. Pour rendre le peuple camerounais autonome, qu'ils soient les remèdes de leurs problèmes, les médicaments de leurs blessures et le bâton qui fouette les dictatures qui les menacent. Maurice Kamto a donné à tous les Camerounais, à tout le peuple camerounais, la lucidité et le moyen de sanctionner lui-même le dictateur qui le menace. Après le Conseil constitutionnel, pouvoir et parole et action et liberté de ton ne reviendront qu'au peuple. Parce que c'est le peuple qui apporte le changement. Si le peuple décide que bon, ils vont vivre dans le mensonge, parce que ça dépend aussi du peuple. Là, par exemple, vous avez la preuve qu'Atanganji a falsifié le site du ministère de l'administration territoriale et qu'il devrait être en prison pour effacer le nom d'Anissé Ekane, pour ainsi donc empêcher Maurice Kamto d'être candidat. Vous êtes d'accord que Essoussé a violé, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois, plus de 5 fois, le code électoral pour pouvoir écarter la candidature de Maurice Kamto. Il s'est battu comme il pouvait. Vous êtes au courant que la Cour constitutionnelle a décidé de violer la Constitution. Vous avez toutes les informations. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes resté à l'état des populations. Donc la différence entre les populations et un peuple, c'est que les populations sont sous-informées, mal informées, désinformées et ne connaissent pas la vérité, donc peuvent plaider l'ignorance ou la folie. Le peuple ne peut pas plaider l'ignorance ou la folie, parce que pour passer de population à peuple, il faut être, on vous forme, on vous éduque, on vous donne toutes les informations et vous avez maintenant le libre choix et le libre arbitre. C'est ça le travail de Maurice Kamto. Vous permettre d'avoir le libre choix et le libre arbitre. Vous faire connaître la différence entre le mal et le bien, le vrai du faux, l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. La survie du Cameroun n'existe qu'entre les mains du peuple camerounais. C'est pour ça que nous sommes le bloc populaire. Tout ce qui se passe devant nous est illégal. La plupart des candidats qui participeront à cette élection, dans ces conditions de violation et de déflagration de la politique et du tissu social du Cameroun, seront considérés exactement comme les complices de Paul Atanganji, les complices de Chantal Biya, les complices de Ngongo. Ce message est pour tous les candidats opposants à Paul Biya à l'élection présidentielle. Ce message il est pour vous. Si vous voulez donner une chance à notre pays, si vous voulez que nous sortions de l'obscurantisme et de la forfaiture, alors exigez que les règles de l'élection soient respectées. N'acceptez pas de participer à cette élection dans ces conditions. Aucun d'entre vous ne doit accepter de partir à cette élection sans la candidature de Maurice Kamto. Pour le pays, ce n'est pas pour vous. Ayez un peu de dignité et un peu de courage. Aucun d'entre vous ne devrait accepter de participer à cette élection sans Maurice Kamto. Mais le PCRN est déjà trop content. Le SDF est déjà trop content. Dans ce que je dis là, c'est vraiment comme si j'étais en train de leur verser l'eau bénite. Le PCRN est déjà trop content qu'on ait éliminé Maurice Kamto parce que je connais ce petit groupe de haineux. Le SDF est déjà trop content. J'ai vu le gars qu'on appelle Achille Lodjo. Il a dit que, lui dit même à Kamto que Kamto n'a pas appartenu au Conseil constitutionnel. Le Achille Lodjo du SDF. Il dit qu'il n'a pas fait au Conseil constitutionnel. Vous avez déjà perdu. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de soutenir un candidat. On ne pleure pas. Donc, le gars, c'est à peine s'ils n'ont pas fait la fête chez eux. Mais la vérité est claire. C'est que dès l'instant où tu mets l'intérêt supérieur du pays en avant,
tu n'as pas envie de participer à cette mascarade. C'est là où Issa Chiroma Bakary les a dépassés le matin. Il les a dépassés le matin parce que ces gamins ne comprennent pas ce qu'on appelle la politique. Ils ont trop la haine, ils sont trop dans l'émotion, ils sont trop dans la rage. Mais je crois que leurs objectifs ne sont pas de diriger le pays. C'est du personal branding. Ils ne pensent pas aux milliers de femmes qui n'ont pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité, pas de pont. Non. Ils sont dans le personal branding. C'est-à-dire que j'étais candidat à l'élection présidentielle. Mais ça n'apporte pas l'eau aux Camerounais. Là, il faut aller accompagner Ngongo et Chantal Biya pour avoir des petits prébendes. Il y a quelques-uns à qui on a promis peut-être 1 ou 2 ministères, 3 ou 4 députations, 2 ou 4 machins, jusqu'au jour où le peuple descend dans la rue et vient dire « Mon pays n'est pas un bordel. Mon pays n'est pas le poron. On ne peut pas avoir... Notre pays est beau, il est magnifique. Mais malheureusement, comme tous les pays beaux et magnifiques, il faut transpirer pour faire ressortir cette beauté et cette magnificence. C'est ça. Notre lutte est la nôtre et nous l'amènerons jusqu'au bout. C'était papa. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.